De reproduire la version originale, je dirais donc, qui reproduit fidèlement ce qui s'est passé le 9 mai 2011. Car c'est de cela qu'il s'agit, et c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons. Et comme ça, bien entendu, concerne au premier chef le Parlement haïtien, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons invité tout d'abord le président de la Chambre des députés, l'honorable Vaillant Lejeune, à regagner le micro pour ses propos de circonstance. Comme toute œuvre humaine, cette constitution n'est pas parfaite. Compte tenu du contexte sociopolitique dans lequel elle a été élaborée, elle accuse de nombreuses et importantes lacunes. C'est en considérant celle-ci que le président Préval s'est résolu à la réviser. Le Parlement, institution fondamentale et donc indispensable au régime démocratique, en sa 48e législature finissante, a responsablement et souverainement examiné et voté le 14 septembre 2009 la déclaration d'amendement. Et comme le prescrit l'article 283 de la Constitution de 1987, la 49e législature, en sa session première, a statué sur la déclaration d'amendement et l'a correctement votée. D'où la souveraine genèse de la loi constitutionnelle portant amendement à la Constitution de 1987, laquelle avait été promulguée et publiée le 13 mai 2011. Certes, ce processus a été entaché d'erreurs, sur lesquelles il n'est pas nécessaire ce matin de revenir. Mais nous tenons à mentionner que ces erreurs, à caractère matériel seulement, ne constituent aucunement une cause de nullité du noble et nécessaire acte final. La cérémonie d'aujourd'hui marque cette volonté, non pas de recommencement et de régression, mais de continuité démocratique fondationnelle. Une longue année s'est déjà écoulée depuis cette date du 9 mai 2011. Pour les honorables députés et sénateurs réunis à l'Assemblée nationale constituante, ont adopté les amendements qui sont devenus la déclaration d'amendement. Au cours de ce processus, des circonstances conflictuelles ont permis d'évaluer la séparation des trois pouvoirs. Les faux pas sont venus aussi compliquer une situation déjà précaire. Tous ces débats autour de cette mésaventure renseignent sur l'attente de la communauté haïtienne qui espère voir des leaders politiques capables de faire passer ce pays de statut à un autre plus avancé. Aussi, je prends pour un privilège cette occasion qui m'associe à cette entreprise de remettre en place notre loi mère, désormais la Constitution de 1987 amendée. La Cour de cassation, nous avons été consultés, même si le juge a un devoir de réserve, mais dans ce cas bien précis, la Cour a été obligée d'intervenir, car nous estimons qu'on pourrait avoir une réponse juridique à la question en disant que le président actuellement n'est pas concerné par cette question purement juridique. Mais nous estimons que les documents ont été envoyés à l'exécutif et l'exécutif n'a pas profité de la huitaine, du délai de huitaine que lui accorde cette même Constitution. Il est donc clos. Alors, la Cour de cassation estime dans tout cela, comme j'ai dit tantôt, il nous faut rechercher la concorde. Et c'est en vertu de cette concorde que ce matin, nous sommes tous ici pour que les choses changent, pour que, puisque la Cour de cassation n'a pas d'objection quant à la publication
de l'amendement du 9 mai 2011. Donc, beaucoup de choses certainement vont changer et ce sera peut-être pour le bonheur d'Haïti. Aujourd'hui, la nation est profondément divisée sur la question de la validité du processus d'amendement, de l'authenticité du texte des amendements publiés au journal officiel, de la nécessité de publier ou non une nouvelle fois les amendements, ou simplement de reproduire la publication déjà faite pour cause d'erreurs matérielles. Si le processus des amendements constitutionnels et de leur publication n'est pas imputable à mon gouvernement, mais plutôt à celui qui m'a précédé, il suscite depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État des controverses acharnées, un esprit de division, voire de haine même, en mettant face à face les partisans de la publication ou de la reproduction et les adversaires de la consécration des amendements. La gravité de la conjoncture nationale oblige aujourd'hui le chef de l'État, garant de la bonne marche et de la stabilité des institutions étatiques, à s'ériger en arbitre de ces grandes controverses aux effets pernicieux, sous l'égide de l'ensemble des pouvoirs de l'État, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, à l'instar de trois têtes sur une même épaule, de la société civile et de l'ensemble des forces vives de la nation, qui, dans un commun élan de générosité, ont manifesté leur haut souci de parvenir à un modus operandi susceptible de faire avancer le pays dans la voie du respect des grands principes démocratiques de l'hémisphère. Oui, à cette étape cruciale dans l'histoire de la nation haïtienne, force est de reconnaître que notre charte fondamentale, vieille déjà d'un quart de siècle d'existence, doit se hisser au niveau des exigences actuelles en vue du fonctionnement rationnel et harmonieux d'un État haïtien moderne, prêt à affronter tous les défis de ce 21e siècle prometteur. Il ne fait pas de doute, et je le clame haut et fort, que cet amendement constitutionnel si contesté par les uns dans le processus opérationnel de sa publication et tout aussi adulé par d'autres voyant une lueur d'espoir pour le peuple haïtien, apporte beaucoup d'éléments nouveaux indispensables à tout État démocratique. Oui, je dis c'est un jour important. Parce que je nous entendais tout discours qui sont faits. Trois pouvoirs de l'État, ils sont d'accord pour reproduire texte amendement. Finalement, Haïti a gagné un CEP permanent. Parce que nous avons bouqué avec CEP provisoire, petit crack, qui a fait corruption dans l'élection. Nous sommes capables de tout gagner un conseil constitutionnel qui pour analyser et contrôler le royaume pour essayer au pas département avec charte fondamentale nation. Depuis 1987, il était supposé mettre sous pied Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Pour nous bailler pouvoir judiciaire, droit grand monde, tout bon vrai. Mais même Jacques de l'autre pouvoir l'État, je dis à pouvoir judiciaire pour devenir indépendant. Quota la femme dans l'État pour augmenter à 30%. Ça fait double nationalité qui t'a créé division en diaspora avec mon boy ici, là tout réglé. Pas de chirurgie encore, tout haïtien c'est haïtien. Tout haïtien avisé et observateur attentif de l'évolution de la situation sociopolitique de son pays est imbu des particularités qui ont entouré le processus de publication des amendements constitutionnels. Au-delà de ces contingences, au-delà des préoccupations formalistes, les trois pouvoirs de l'État,
obéissant aux injonctions de leur instinct patriotique, s'accordent pour décider la reproduction des erreurs matérielles contenues dans la publication des amendements au journal officiel. S'agissant des intérêts supérieurs de la nation, j'en appelle aujourd'hui, chers compatriotes, à votre sens du compromis, à votre amour du bien public, pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Dès aujourd'hui, les instructions vont être passées aux presses nationales pour la reproduction des amendements entachés d'erreurs matérielles, en vertu de la décision unanime des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs constituant les trois piliers structurels et fondamentaux de cette Haïti incontestablement engagée sous mon leadership salvateur sur la voie de la démocratie et de l'état de droit.